La Citroën C-Experience est dévoilée quelques temps avant le mondial de l'auto 2016 où elle devait en être la star et vous savez quoi? Ça a été bien le cas. En fait en 2016 on est à un moment où Citroën commence à tenter une approche différente mais aussi plus essentielle à l'image du C4 Cactus qu'à titre personnel d'ailleurs j'apprécie beaucoup. Bref ici c'est bien différent des autres productions et ce concept il a une réelle personnalité. Bien sûr comme son nom l'indique, la C-Experience est un hommage pas si caché que ça à la merveilleuse Citroën CX. Quel bolide d'ailleurs la CX, c'est incroyable. On a des proportions assez énormes avec 4,85 m de long et même 2 mètres de large. Malgré tout, l'auto se veut plutôt douce de ligne. Citroën, c'est avant toute chose le confort et que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, on retrouve cette idée de coco. Les sièges sont d'ailleurs un mix entre couleurs à l'ancienne et lignes plus modernes. Quelque chose qui suggère aussi les anciennes voitures, notamment la CX, c'est ce côté très lumineux de l'habitacle. On sent que l'ambition du concept a été de proposer un véhicule agréable à vivre, que ce soit pour le conducteur, mais également tous les autres occupants du véhicule. D'ailleurs, l'empattement il est tiré au maximum pour que les passagers puissent se mettre bien à leur aise. Au niveau du design extérieur, on note forcément l'ouverture spectaculaire des portes qui ne seront pas retenues en série sur la C5X. Et c'est quand même dommage. On retient aussi la très fine calandre avec les optiques à double étage assez réussies, même si c'est vrai que je trouve finalement ce concept pas si beau que ça globalement, notamment au niveau de l'arrière, qui malgré le petit clin d'œil avec la lunette arrière concave, je trouve que ça manque un peu de grâce pour ce type de véhicule. Niveau motorisation, nous avons droit au génialissime 1,6 litre THP et cette fois-ci hybride. La puissance totale est de 300 chevaux. Tiens, comme sur un certain Peugeot 308 qui arrivera quelques années après. Et comme cette auto est une hybride rechargeable, la batterie se rechargera complètement en 4h30. D'ailleurs, c'est avec ce modèle que sera annoncée la boîte automatique EAT8 du groupe. Au final, ce concept aura largement servi d'inspiration à la C5X, véhicule que j'ai appris à apprécier avec le temps, malgré des tarifs, une fiabilité et une fabrication en Chine que je trouve assez scandaleuse quand on est censé promouvoir le savoir-faire à la française. Malheureusement, aujourd'hui, le haut de gamme de chez Citroën, c'est le C5 Aircross. On est loin, très loin des routières qui ont été les références absolues de la catégorie durant des décennies.